Bonjour. Aujourd'hui, un cours rapide sur le désir avant de prendre l'avion. Heu, voilà. Donc c'est une fiche sur le désir manque, hein. On a vu qu'il y avait certainement en nous, cette capacité de désirer ce qui est et du coup d'en jouir, avoir de l'appétit pour ce qui est. Il n'en reste pas moins que le désir manque, c'est-à-dire cette tendance sans arrêt à rechercher, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne fait pas et à ne pas se contenter donc de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, eh bien, c'est quand même, spécifique à l'homme et c'est quand même une grande part de notre humanité. Donc un cours sur le désir manque. Alors je vais partir d'une définition au centre de la carte, hein. Le désir est une force qui nous pousse à rechercher ce qu'on imagine être source de satisfaction. Et il y aura 2 grands axes qu'il faudra jamais oublier, le désir comme manque, donc du coup, hem, comme peut-être souffrance, comme insatisfaction, mais aussi le désir comme une force, un élan qui nous pousse à nous dépasser et qui peut-être donne sens à notre vie. Donc je pense que dans beaucoup de sujets sur le désir, on peut garder ces 2 axes, le désir comme manque, insatisfaction, mais aussi le désir comme force, élan qui nous amène sans arrêt à aller de l'avant et qui donne sens. Donc déjà, le désir comme manque. L'étymologie du mot français désir, c'est décider, être privé de son astre. Avant, j'avais mon astre, comme une sensation nostalgique d'un temps peut-être où j'étais complet. Et maintenant, je suis privée de mon astre. Je suis privée d'une partie essentielle de moi-même sans laquelle je ne peux être satisfait, sans laquelle je ne peux pas être complet. Cette idée-là du désir comme manque fondamental au cœur de l'homme, elle est, illustrée par un mythe qui est écrit par Platon dans le Banquet, le mythe d'Aristophane, selon lequel à la base l'homme était une sphère complète, très puissante et Zeus pour punir l'homme, de vouloir s'égaler aux dieux, eh bien a coupé l'homme en 2. Ce qui fait que d'après ce mythe, aujourd'hui chacun d'entre nous, nous ne sommes qu'une moitié de nous-mêmes. Nous sommes fondamentalement incomplets. Chacun d'entre nous n'est qu'une moitié d'une unité primordiale qui a été séparée. Et donc, ce mythe illustre ce sentiment, cette sensation, cette éprouvée d'incomplétude qui fait que l'homme se sent en manque fondamental. Et si je ne suis qu'une partie de moi-même, s'il me manque une part fondamentale de mon être sans laquelle je ne peux être complet, il est évident que je ne peux pas me contenter de satisfaire mes besoins. Satisfaire mes besoins, c'est ce qui me permet de continuer à être ce que je suis. Mais ça ne peut pas suffire si ce que je suis, ce n'est qu'une moitié de moi-même. Ça ne peut pas suffire si ce que je suis est fondamentalement incomplet. Donc distinguer le besoin, qui est ce qu'il faut satisfaire pour continuer à persévérer dans notre être, c'est-à-dire à être comme on est, et le désir. Le désir excède toujours le besoin. Parce que le désir naît du fait qu'on se sent fondamentalement incomplet. Donc on cherche à compléter, on cherche à compléter, on cherche à compléter. Et on n'y arrive jamais, caractère insatiable du désir. Voilà. Le désir comme manque, comme s'il y avait en l'homme quelque chose de fondamentalement lacunaire, quelque chose qui manque. On a vu sur le cours sur la conscience que pour Kant, c'est que l'homme se vit, la conscience est proclitique, c'est-à-dire tournée vers l'avenir, et l'homme se vit toujours comme en manque par rapport à l'avenir qu'il imagine. Donc le désir est un manque, mais c'est aussi une force, aspect dynamique et moteur du désir, source d'invention, de progrès. Et on peut se demander si une vie sans désir, sans ce désir manque, serait vraiment humaine. Est-ce que ce serait vraiment être un être humain que de ne pas avoir cette force qui nous pousse sans arrêt à aller de l'avant? Et est-ce que ce serait vraiment vivant?
Là, je fais référence à un texte de Kant qui nous dit bien que, le désir, c'est une douleur, c'est un manque qui empêche l'homme d'être satisfait. L'homme ne peut jamais être satisfait. Mais c'est aussi un manque qui pousse l'homme sans arrêt à aller de l'avant et à aller pour le plus grand bien, vers plus de progrès. Donc c'est 2 aspects du désir comme manque qui fait qu'en effet, on n'est pas satisfait. Mais aussi le désir qui est une force de progrès, une force de création, d'invention, et pour le plus grand bien, nous dit Kant. Le désir est une force qui nous pousse à rechercher ce qu'on imagine être source de satisfaction. On va se cadrer sur imaginer. Le besoin est dans le corps. C'est le corps qui nous rappelle ce qu'il faut faire pour rester vivant. Le désir est dans l'imagination. Imaginer, c'est se représenter ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas. Et vous voyez bien que si l'homme n'avait pas cette capacité d'imaginer, il ne pourrait pas désirer, puisqu'il n'aurait comme représentation que ce qui est, dont il ne pourrait pas rechercher autre chose que ce qui est. Donc le désir est intimement lié à l'imagination. Mais le problème donc, c'est que justement, imaginer ce qui n'est pas et le désirer, est-ce que ça ne nous condamne pas à être incapable de jouir de ce qui est? Donc, le désir de ce qui manque ne risque-t-il pas de nous empêcher de jouir, de ce qui est? Hein, c'est pour ça que beaucoup de philosophes, et notamment Épicure, condamnent le désir, parce que justement, à force de me focaliser sur ce qui manque et que j'imagine, eh bien, ça m'empêche de profiter de ce qui est. Et on a vu que pour Épicure, il suffit d'être vivant pour pouvoir être absolument heureux, pour avoir l'ataraxie. Mais le problème, c'est qu'on se focalise sur ce qui n'est pas, sur ce qu'on n'a pas, et du coup, en se crispant sur ce manque qui vient de notre imagination, eh ben, on s'empêche d'être heureux. Donc là, 3 possibilités. La position, par exemple, de Schopenhauer. L'homme est-il cet être qui ne peut se trouver satisfaction qu'en imagination? C'est aussi Kant. Kant nous dit que le bonheur est un idéal de l'imagination. C'est-à-dire qu'au moment où je désire, je me dis « Ah, qu'est-ce que je serais heureux si j'avais ça !»« Ah, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais ça !» Mais ça, c'est valable que quand on désire et qu'on imagine qu'on sera heureux, qu'on sera comblé. Mais dès que le désir est satisfait, eh bien, on a non pas ce qu'on désire, mais on a ce qu'on désirait, puisqu'on désire ce qui nous manque, et on n'est pas satisfait. Je vais très rapidement, on l'a fait en cours, que Schopenhauer disait « La vie aussi comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui ». Schopenhauer. Souffrance quand je désire ce qui n'est pas, et donc je souffre de ce manque, et ennui quand mon désir est satisfait, et quand donc j'ai ce que je désirais, et que je ne désire plus, parce qu'il y a toujours le manque qui est là. Et donc quand le bonheur n'est qu'un idéal de l'imagination. Position d'Épicure, deuxième position par rapport au désir. Faut-il s'efforcer d'apprendre à jouir de ce qui est et cesser de désirer ce qui n'est pas pour être heureux? C'est en gros la position d'Épicure. C'est un peu celle de Spinoza aussi. Le désir est une mauvaise utilisation de l'imagination et il est possible à l'homme d'apprendre à arrêter de sans arrêt désirer ce qui n'est pas, ce qui est inatteignable, et apprendre à jouir de ce qui est. Mais ça suppose un gros travail philosophique, un travail sur soi, d'apprendre à jouir de ce qui est et d'arrêter de se focaliser sur ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas à notre portée. Troisième position par rapport à ça, peut-on être satisfait de sa vie et donc heureux sans pour autant avoir satisfait tous ses désirs? On définit souvent le bonheur comme le fait d'avoir ce qu'on désire. Eh bien, peut-être que c'est une mauvaise définition. C'est quoi être heureux? C'est la satisfaction. On peut définir le bonheur comme la pleine satisfaction quant à sa vie. Mais est-ce que forcément, pour être satisfait de sa vie, il faut avoir satisfait tous ses désirs? Eh bien non. On peut peut-être être satisfait de sa vie tout en étant satisfait de désirer, tout en accueillant nos manques, tout en accueillant nos faiblesses, sans pour autant que ces faiblesses, ces manques, nous empêchent de dire oui à notre vie. Être heureux, c'est dire oui à sa vie.
c'est pouvoir dire cette vie, je lui dis un grand oui, j'en suis pleinement satisfait. Et peut-être que on peut apprendre à dire oui à la vie, même avec ses souffrances, même avec ses tristesses, même avec ses manques, même avec ses faiblesses. Voilà. Donc, je résume. Le désir est une force, cet aspect, l'aspect manque du désir est à souligner, mais l'aspect force du désir est à souligner aussi, qui nous pousse à rechercher ce qu'on imagine. L'aspect imagination est à bien pointer quand on parle du désir. Sans imagination, pas de désir, ce qui est source de satisfaction. Ce qui est recherché dans le désir, c'est le bonheur. Mais le bonheur, est-ce que c'est forcément avoir satisfait tous ses désirs? Ma position, évidemment, c'est que non. On peut peut-être être pleinement satisfait de notre vie sans pour autant être comblé, repu, plein. On peut peut-être être satisfait de sa vie, c'est-à-dire dire oui à sa vie, sans pour autant avoir satisfait tous ses désirs, et sans pour autant être exempt même de souffrance, de faiblesse, de douleur, etc. Être heureux, c'est dire oui à sa vie. Très rapidement, parce que j'ai un petit peu de temps et je suis allée très vite, on va distinguer le bonheur et le plaisir. Le plaisir, il peut être partiel. Par exemple, je peux avoir énormément de plaisir à manger du Nutella. Il y a du plaisir à manger du Nutella. Mais je peux très bien manger du Nutella et avoir du plaisir à manger du Nutella tout en pensant que ma vie, je vais être un peu vulgaire, c'est une vie de merde. Je peux très bien avoir du plaisir à manger du chocolat tout en ne disant pas oui à ma vie. Donc le plaisir, c'est pas forcément la même chose que le bonheur. Une autre distinction, le plaisir, donc il est ponctuel, tandis que le bonheur, c'est un oui à la vie. Une autre distinction qu'on pourrait faire, ce serait que le plaisir, c'est passager, tandis que le bonheur, c'est pas forcément qu'il dure tout le temps. Il y a des moments où on n'est pas bien, mais quand on a vraiment saisi ce qu'était le bonheur, quand on a eu des moments où on a vraiment dit oui à la vie, eh bien même quand ça va pas, eh bien ce oui à la vie, il reste quelque part en nous. Même si ça va pas bien, eh bien quand on a dit à un moment donné pleinement oui à ma vie, telle qu'elle est, avec ses manques, avec ses faiblesses, eh bien ça perdure. Bien, un petit point sur Épicure. Vous savez que pour Épicure, le bonheur, c'est le plaisir. Épicure considère que le bonheur, c'est le but de la vie humaine. On va dire qu'il est eudémoniste. Le but de la vie humaine, c'est le bonheur. Et il nous dit, c'est quoi le bonheur? C'est le plaisir. On va dire donc qu'il est hédoniste. Un hédoniste, c'est celui qui dit que le but de la vie, ça doit être le plaisir. Épicure est à la fois eudémoniste et hédoniste. Mais attention, le plaisir que Épicure considère comme étant synonyme de bonheur, c'est le plaisir de l'ataraxie. C'est-à-dire que c'est pas le plaisir passager qu'on peut prendre à satisfaire un désir. Le plaisir, par exemple, d'avoir une grosse voiture, d'avoir une maison, d'avoir du Nutella. Le plaisir qui est le bonheur pour Épicure, c'est le plaisir simplement d'être vivant. Et celui-là, il est durable. Et celui-là, c'est un oui à la vie. D'après Épicure, on peut avoir un plaisir immense et durable simplement dans le fait d'être vivant, sans avoir besoin d'autre chose que d'être vivant. Il n'y a pas, pour être heureux, il ne faut pas aller rechercher une grande maison ou alors des repas succulents ou alors d'avoir le grand amour, etc. Surtout pas. Ça, c'est un piège. Pour être heureux, il faut simplement s'être débarrassé justement de tous ces désirs. Et il faut s'être débarrassé de nos désirs, débarrasser de nos angoisses. Et à cette condition, si on a fait ce travail, eh bien, on ressent le plaisir extrême et durable qu'il y a simplement à être vivant. Donc, pour Épicure aussi, le bonheur, c'est une pleine satisfaction quant à sa vie. Mais pour Épicure, cette pleine satisfaction, c'est un plaisir à vivre. Et pour cela, il y a besoin de rien d'autre que d'être vivant. Simplement, pour atteindre cette ataraxie, il faut s'être débarrassé de tous nos désirs manques, de tous les désirs de ce qui n'est pas là, et s'être débarrassé de nos angoisses. Voilà, j'arrête cette vidéo parce que je dois prendre l'avion, et donc je retiens. Le désir est une force qui nous pousse à rechercher ce qu'on imagine comme source de satisfaction. Désir manque, certes. Désir comme force qui donne du sens à sa vie. Désir lié à l'imagination.
Et le but de tout ça, c'est le bonheur. Avec en gros 2 positions, 3 positions. Ceux qui considèrent que l'homme étant fondamentalement un être de désir manque, l'homme ne sera jamais heureux. Deuxième position, le désir, c'est une mauvaise utilisation de l'imagination et donc il faut faire un travail pour arrêter de désirer ce qui manque, ça c'est plutôt Épicure. Troisième position, eh bien, même avec le désir manque, on peut apprendre à dire oui à sa vie. Allez, je vous laisse, bonne journée.